Alors en dehors de toute considération politique, la réponse est oui. Et cette particularité anatomique a un nom, on appelle ça un situs inversus. Dans cette maladie congénitale qui touche environ une personne sur 10 000, les principaux organes sont inversés en miroir en fait par rapport à leur situation normale. Regardez ce que ça donne sur un schéma. Ici, vous allez voir à droite un homme qui est normal, c'est-à-dire qu'il a le cœur ici à gauche, il a le foie à droite. Et du coup, et ça c'est intéressant, vous voyez que le poumon gauche a 2 lobes, parce qu'il faut me laisser la place pour le cœur, et le poumon droit en a 3. Et voilà ce qui se passe, c'est le schéma d'à côté, lorsqu'il y a un situs inversus complet. Le cœur et la rate se trouvent à droite, et le foie ainsi que la vésicule biliaire sont à gauche, et les 2 poumons dont vous parlez Marina à l'instant sont également inversés. Voilà, on va regarder sur des radios ce que ça donne. Regardez ici à droite à nouveau, enfin c'est à gauche sur votre écran. Vous avez un homme normal, une femme normale, avec ici donc vous voyez ce cœur qui est très nettement positionné à gauche, et vous voyez là que dans ce situs inversus, le cœur est passé de l'autre côté. C'est un peu compliqué parce que comme on parle du cœur à gauche, qu'on voit l'image sur la droite, oui, c'est pour ça voilà, que moi c'est un peu... Voilà, encore plus joli sur une image de notre schéma. Vous voyez ici que le cœur a complètement basculé de l'autre côté. Il devrait se trouver à gauche. Voilà. C'est bizarre, hein. C'est incroyable. Alors, cette malformation apparaît au début de la vie fétale. Des gènes vont assigner aux organes en fait leur future position à mesure qu'ils se développent. En clair, ils vont leur apprendre à reconnaître leur droite de leur gauche. Et c'est ce que l'on appelle la latéralisation. Mais si ces gènes dysfonctionnent, cela peut entraîner des inversions totales ou partielles des organes. Alors quand l'inversion est dite incomplète, on parle de situs ambigus. Un seul organe comme le cœur par exemple a une position inversée ou médiane. Et cette anomalie est souvent associée à des malformations du cœur et des problèmes de connexion entre les vaisseaux. En général, quand l'inversion est complète et touche tous les organes, comme on vous l'a montré tout à l'heure, l'anomalie n'a pas de conséquences sur la santé, mais quand même une fois sur 4, elle est associée à ce qu'on appelle un syndrome de Cartagénaire. Elle entraîne un mauvais fonctionnement des cils vibratiles. Ce sont les cils qui recouvrent l'arbre respiratoire, qui sont à l'intérieur des bronches et qui se manifestent, voilà, que vous voyez ici. Et ça, on vous le montre en vrai, parce que c'est très joli ces cils. C'est une belle photo. Voilà. Et ça se manifeste souvent par des difficultés respiratoires et une sinusite chronique. Certains patients ont un situs inversus sans le savoir, ce qui peut poser évidemment des problèmes de diagnostic. C'est ce qui arrive parfois en cas de douleur abdominale aiguë, comme une crise d'appendicite. Oui, parce que dans ce cas-là, les douleurs peuvent se situer sur le côté gauche, alors qu'en temps normal, l'appendice est à droite, ce qui peut retarder le diagnostic parce qu'on n'y pense pas tout de suite. Et puis, des difficultés peuvent aussi se poser en cas de greffe d'organes, quand il faut aller implanter un organe comme le cœur ou le foie dans une cavité qui a une forme totalement inversée. Ça complique beaucoup le travail des chirurgiens.